Commencer notre visite très particulière, je l'avoue. Vous n'êtes pas avec nous pour vous rendre compte et ressentir ce que l'on ressent. Ce n'est pas une visite facile. On a décidé de prendre sur nous quelques tensions et quelques émotions pour pouvoir vous faire participer à ce que l'on va vivre ensemble. On se trouve donc dans la partie est de Jérusalem. Et quand je dis partie est, en vérité, on se trouve à Jérusalem. Simplement que comme vous le savez, Jérusalem est divisée en deux parties, la partie est, la partie ouest, la partie est. Et la partie où on est actuellement, c'est une partie qui est pratiquement exclusivement arabe et musulmane. La partie ouest est la partie où vivent essentiellement les juifs. Et donc, quand je dis qu'on ne peut pas vous faire partager et transmettre nos émotions, des émotions qui ne sont pas faciles à transmettre parce qu'évidemment, on est un petit peu tendu, on se trouve dans un endroit où on doit toutes les secondes regarder derrière soi si tout se passe bien, si quelqu'un ne va pas nous passer derrière avec un couteau ou je ne sais quoi. Ce n'est pas facile. Et c'est ça le paradoxe. Parce que vous voyez, nous ici, on est 3-4 juifs israéliens. Tiens, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et on est 3, 4, 5, 6, 7. Et en plein milieu de centaines de milliers de musulmans. Et on est pourtant à Jérusalem et on n'est vraiment pas en sécurité. Vous voyez, il y a un autobus là. Encore quelques Israéliens juifs qui descendent, ils sont accompagnés, ils sont surveillés bien sûr. Et vous me direz, mais c'est normal que vous devez faire attention, vous êtes là, quelques juifs en pleine population musulmane, oui. Mais le problème c'est que eux, et ça je vous le montrerai un jour, eux se baladent par centaines, par milliers, toute la journée du côté ouest. Ils sont dans les parcs du côté ouest. Ils sont dans les salles de sport du côté ouest, ils sont dans les magasins et les canyonimes du côté ouest, ils sont dans les cafés et aux terrasses des restaurants du côté ouest. Et ils n'ont pas besoin de se retourner toutes les secondes pour voir si quelqu'un de dangereux passe peut-être avec une attitude suspecte derrière eux comme je le fais moi, comme je le fais toutes les secondes. Parce qu'eux savent très bien qu'ils peuvent se promener de l'autre côté, dans le même Jérusalem, qui n'est séparé du côté est ni par des barbelés, ni par des murs, ni par rien. Le passage d'un côté à l'autre est complètement libre et eux viennent chez nous par centaines, par milliers. Ils peuvent se promener seuls la nuit, ils n'ont aucun risque. Si moi je me promenais seul la nuit ici, je pense que j'aurais 5 ou 10 minutes juste pour faire ma prière et après j'aurais sans doute un coup de couteau ou un coup de fusil dans la tête. Et donc c'est ça le paradoxe fou dans lequel nous trouvons. C'est-à-dire que je me trouve ici dans Jérusalem, d'une certaine manière en danger, alors qu'eux peuvent en toute liberté se promener partout dans Jérusalem, ainsi que dans ce que l'on pourrait appeler notre côté à nous. Et ils sont reçus avec le sourire, ils sont reçus dans la joie, et ils n'ont aucune difficulté à se promener, à accéder à tous les lieux de Jérusalem. On va maintenant rentrer. Alors là, vous avez devant vous les murailles de la vieille ville. On va bien sûr rentrer dans la vieille ville arabe, musulmane, et donc et au fur et à mesure les choses vont vous être expliquées. Bon, nous avons avec nous un guide, comment s'appelle-t-il ? Daniel Louria. Daniel Louria, qui lui vit carrément ici. Il y a effectivement, comme on le verra, quelques dizaines, quelques centaines de juifs. Je ne vais pas les appeler des héros parce que le mot est une insulte par rapport à leur grandeur et leur courage. Des justes, je préfère me taire plutôt que dire qui ils sont. Il fait partie de ceux-là. Et donc il va nous expliquer en anglais. Il pourrait le faire en hébreu, mais en anglais pour certains, ceux qui comprennent. Et je traduirai au fur et à mesure donc, tout ce que nous allons visiter. On est avec donc Daniel Louria de l'association Ateret Kohanim. Shalom, bonjour. Shalom. Alors, quand vous... It's actually good that we move ahead, but first of all, welcome to the heart of Jerusalem, as I'm sure you've told all the viewers. The future of Yerushalayim is what we just saw now, the children. These are the young pioneers of this generation,
also living in the old Jewish children. Jewish children living in the old Jewish quarter. Alors on va aller maintenant, on va rentrer donc par l'une des portes des murailles de Jérusalem, Jérusalem-Est, le côté arabe, et il va commencer à nous faire visiter certaines choses, et en particulier on va à la rencontre d'enfants juifs qui vivent en plein dans ce quartier, comme on va le voir. We have today about 1,000 Jews who live in the old Jewish quarter, which is today's Muslim and Christian quarters. Il y a à peu près 1000 juifs éparpillés dans différents endroits de cette partie de Jérusalem-Est qui vivent dans différents endroits en plein milieu donc du quartier arabe musulman. À peu près 1000 juifs, donc des jeunes familles avec des enfants, etc. Si vous me posez la question, mais qu'est-ce qu'ils font dans un endroit tellement dangereux? Je vous répondrai, et de quel droit eux peuvent venir chez nous, s'installer chez nous, même ont le droit et la possibilité, comme c'est le cas de centaines d'entre eux, d'acheter et de louer des appartements dans Jérusalem-Ouest et se promener sans la moindre difficulté et y habiter et y vivre sans le moindre danger. Et donc, dans la mesure où Jérusalem est une ville sans mur de Berlin en plein milieu, ce que eux peuvent faire de notre côté, nous le faisons de leur côté aussi. This is one of our places in the old Jewish quarter. Most people don't understand that there was a Jewish majority of the old city before the pogroms and the riots. They don't understand. 1920s, 28, 29, 36, 37, two sets of riots. There were 19,000 Jews living in the old city in the 1800s. Alors ce que notre ami vient de dire est très important, parce que moi-même je ne le savais pas. En vérité, nous nous trouvons ici dans la partie qui était le plus grand quartier juif de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem dans les murailles, jusqu'en 1929. Il y a eu un très très grand pogrom musulman contre les juifs en 1929 et les juifs ont été chassés. Mais en vérité, cet endroit qui est aujourd'hui à 99,9% habité par des arabes, des musulmans, cet endroit était le quartier essentiellement juif à cette époque. You see this security camera? There's 300 cameras. Let's come inside to this Flowers Gate compound. Il y a des caméras partout pour There are surveiller. 300 of those cameras throughout the whole of the old city. How many? 300 cameras. Il y a All towards our houses and the families and the yeshivot in the old Jewish quarter. They come inside the Flowers Alors Gate. maintenant, on va rentrer dans ce qui reste d'un endroit où vivent encore les Juifs, dans ce quartier qui jusqu'en 1929 était essentiellement un quartier juif. Et nous rentrons maintenant à l'intérieur d'une cour protégée dans laquelle vivent encore quelques familles et des enfants juifs aussi. So this is called the Flowers Gate compound. It's one of the many compounds inside the old city. Et donc c'est un des petits quartiers juifs, minuscules quartiers juifs, en plein milieu de cet immense quartier qui aujourd'hui est arabe depuis And 1929. this is also the only outdoor playground. Usually, see, the Jewish children, they don't play in the streets because of the hatred, the terror, and the incitement. Sometimes we build a playground on the rooftop. But this is the only playground where we managed to have outside for the families here, and 14 families, all who live in nearby buildings in the area. Donc vous avez ici, comme vous êtes en train de le voir, la seule aire de jeu pour enfants dans toute cette partie-là. Parce qu'évidemment, pour les enfants, c'est absolument impossible de jouer dehors parce que nos voisins n'hésiteraient pas à les égorger s'ils trouvaient un enfant juif qui se promène tout seul dans ce quartier-là. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument impossible. Les familles qui vivent ici sont obligées de garder leurs enfants à l'intérieur de la maison et ils ne peuvent sortir qu'accompagnés et protégés. Ici, c'est un endroit un peu plus grand. C'est le seul, dans tout ce qui reste de cet immense quartier juif, c'est le seul endroit suffisamment grand pour qu'on ait pu construire des jeux pour les enfants qui habitent dans cet endroit-là. So this is the whole story. If you have a look here, this is the whole story of Ateret Kohanim and the revival of Jewish life in the heart of Jerusalem. If this is the Arav, if you see here, this is the old city. The work of Ateret Kohanim is in the old city. Ir David is now a separate organization that the Rav has been to. The old Yemenite village that the Arabs called Silwan, but the Yemenite Jews were kicked out of there. There's a Jewish neighborhood in Har HaZeitim, on the Mount of Olives. But this is the Jewish quarter. That's what the British gave the Jews. They gave the Muslims. Where we are now? We are over here Oh. in the Flowers Gate. The
British, when they divided the old city, it wasn't like it was before the British. Before there was British Jewish majority, and then the pogroms, as the Rav said, all became nothing. Today, we have here the Muslim quarter, and we've gone back to the old Jewish areas, the old yeshivot. D'accord, donc sur cette carte, vous voyez globalement tout le quartier donc, à l'intérieur des murailles. Et comme il nous a expliqué, il y a différents points à l'intérieur de ce quartier qui aujourd'hui est à immense majorité musulmane après qu'en 1929, ils aient chassé les Juifs qui étaient eux majoritaires dans cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font croire qu'ils sont la majorité, qu'ils ont toujours été là. Et il reste malgré tout quelques petits points de présence juive, dont celui dans lequel on est là maintenant, qui se trouve ici sur la carte, qui est juste à côté de la porte qu'on appelle la porte des fleurs. So what happens here is each of these places were bought by Jews around the world. But if an Arab sells to a Jew, there's a fatwa, an Arab law. If you sell to a Jew, you're killed. Could you imagine in France if you sold to a Christian? Or in America, you sold to a Hispanic, you'd be killed. But that's a fatwa, an Arab law. So we have to be very careful what we say and how we treat the Arabs in every acquisition. It's not normal. Donc, il nous a expliqué que bien que eux peuvent partout dans le pays, y compris dans Jérusalem-Ouest, acheter des maisons, y vivre, se faire construire des maisons, des terrains s'ils sont riches, même de superbes villas. Ici, dans le quartier arabe, les musulmans ont émis une loi que si un arabe ose vendre une maison ou même louer une maison à un juif, il est passible de mort immédiatement, lui et toute sa famille. C'est le seul endroit au monde où on peut condamner à mort, lui et toute sa famille, une personne qui vendrait une maison à un autre qu'à un musulman. Today, some of the famous buildings, we're going to be walking from the Flowers Gate to Bet Salam. Ariel Sharon, for example, bought an apartment in a very big building called the House of Wittenberg that used to be a motel where Mark Twain stayed many years ago. The Yeshivat Ateret Yerushalayim. There are now 4 yeshivot in this area, but only one of them, Yeshivat Ateret Yerushalayim of Rav Aviner, they're the only ones who live in the area. Now, living here is not 100% normal. You saw security guards taking children. For example, here, there is a security in-house. Every building has security. There are cameras throughout the whole of the old city. Unfortunately, because of the Arab education, it's not straightforward. But that's the reality of life. So we're going to now walk to Bet Volero, Bet Voilà, Dolgen, alors on and va Bet continuer Avsalom. maintenant, on va aller voir d'autres endroits. Il a insisté sur le fait que bien sûr vivre ici était extrêmement dangereux. Il est absolument impossible de pouvoir être ici sans une sécurité accompagnée 24 heures sur 24, mais c'est le choix qu'ont fait ces familles juives justement pour d'une certaine manière ne pas accepter que ce quartier qui pendant des siècles, pendant des millénaires était essentiellement un quartier juif. Les Juifs ont été mis à la porte et la plupart d'entre eux massacrés en 1929. Et aujourd'hui, l'histoire est complètement falsifiée et on enseigne au monde entier que voilà, on est ici dans un quartier musulman arabe alors qu'il n'y a que quelques décennies encore. Et ceci depuis toujours, c'était essentiellement un quartier juif. Et ces familles donc qui, au risque de leur vie, se trouvent ici, c'est justement pour perpétuer la mémoire de ce qui a toujours été un quartier juif et surtout pour être les témoins vivants de ce mensonge international qui est absolument inacceptable. We walk and talk, but there's one of the most important points to make here, that all our families are pioneers, but basically they're saying that we have rights here. The whole world, UNESCO, United Nations, is saying that Jews don't have rights here. We're saying that we have rights here, historical, moral, ethical. It's a special... No, sta carta ici. no, it's a... So we have rights to be in this area, but we don't just daven and we don't just daven and sing for Yerushalayim. These are the important facts on the ground that make the difference at the end. Bien sûr. Il explique, comme j'ai déjà commencé à le dire, qu'on ne peut pas se contenter uniquement de venir au mur des lamentations pour prier ou venir dans différents endroits pour y étudier. Il faut absolument que s'installent des familles qui y vivent pour insister sur le fait que nous sommes ici chez nous et que s'il y a déjà un envahisseur ou un colon, ce sont eux qui ont massacré et mis dehors
des centaines de familles qui vivaient ici depuis des millénaires jusqu'en 1929. There's no shortage of Arabs ready to sell. You should know that. There's more Arabs ready to sell than Jews ready to buy. Now, really, the work should be done by the Keren Kayemet, the JNF. But because of maybe political reasons, they're not that much involved. And so today, it's up to Ateret Kohanim, or people from around the world who want to own something. We call it an ideological investment. People can invest to buy something, or people can help with children's programs, nurseries, play centres, security projects. There's no shortage of things that need to be done. I remember many years ago, Mati Dan, the head of Ateret Kohanim, the founder, he went to the JNF to try and get them involved. And the guy from the JNF told him, you know, we can't really help, but I'm going to put you in touch with an Arab. It's an amazing story. And this Arab would maybe help Mati find Arabs who want to sell. But the guy from the JNF didn't follow it up, and he didn't meet the Arab. So 3 years later, he's engaged, and he had to meet his wife at the Tachana Merkazit. So he goes to the Shar Yafo to get the taxi. All the drivers there are Arabs. One Arab driver didn't want to take him. Another one was waiting, having a cup of coffee. And so he didn't know how to go. 3 drivers didn't want to take him. So he goes out of Shar Yafo and he finds a taxi. He gets in the taxi and he said to the taxi drivers, we should drive out all of these Arab drivers from Yerushalayim. But the driver that picked him up was also an Arab. And the man says, everybody except for me. And he goes, yes, thank you for taking me. He says, no, you understand nothing. And then this Arab takes out a gun. Here in the middle of Yerushalayim, Matidan, with the Arab driver, taxi with a gun. He says, don't worry. I work with police, Mossad, army, JNF, everybody. What do you do for JNF? Make lots of money off you Jews. I'm middleman for JNF, someone who helps buy the properties. This was the man he was meant to meet a few years beforehand that he meets by chance in the taxi. And then the Arab says to him, but you sell a Shana Hababri Yerushalayim, but you don't love Jerusalem. I go JNF and I say, I have property in Old City, they don't buy. So Mati says, anytime you have a property, you come to me and I help you. Mati gave him little psalms, little Tehillim book. And this Arab helped us buy 11 buildings in the Old City and 40%. But many years later, what happened? The other Arabs found out who was the one doing the selling. And they came to his house and they shot him. They shot him, he had 5 bullets in his chest. 5 bullet holes, but he survived. Do you know why he survived? Oh, because a book. Every day for 8 years, this Arab, he had the Tehillim in his pocket. This is the Tehillim, this is the blood that hit him, this is the shoulder. From here, dripped down, was the top of the Tehillim, and the one that should have killed him on the spot, it didn't go through. It stopped. Mati got this Tehillim book back, etc. It's unbelievable. And the end here being Chatzerot Hashem, Yerushalayim. And what's after this? Libi ubesari yiranenu el kelchai. An Arab that had a few I want merits. to repeat this. It's unbelievable. It's another story like this. And we've just arrived here at Bet Volero, Bet Dolgin. It's a lot of Jews live on this one road at the moment. Regarde. אהלן, מה נשמע? באים אליך. תשאיר את הדלת פתוח. יש לנו הרבה אנשים רואים את זה. Can you believe this? It's not just a story. It's the bullet did not go through. The doctors thought he was a Jew. Ok. 30 secondes, je vais répéter. Bon, l'histoire était un petit peu longue, mais je vais la répéter en quelques mots. Il a expliqué longuement que, justement, c'est très très difficile pour les Juifs d'acheter ou de louer ou d'acheter des maisons ici, puisque tout Arabe qui serait pris, dénoncé à vendre un bien à des Juifs est immédiatement exécuté, lui et toute sa famille. Et donc il faut constamment avoir une chance et surtout des miracles inimaginables jusqu'à ce que, juste un instant, parce que je veux annoncer qu'on rentre, jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir acheter. Alors il a raconté l'histoire très très rapidement de finalement un Arabe qui avait accepté de vendre un bien qu'il avait dans cette partie-là. Et en échange, bien sûr, bon, de l'argent, il faut savoir que quand un Arabe vend une maison ici, c'est 10 fois le prix que ce que ça vaut réellement. Parce que, bon, ne serait-ce que parce qu'il risque sa vie. Et donc en échange, l'acheteur lui a donné en cadeau un livre des psaumes qu'il portait toujours ici dans sa veste sur son cœur, et il savait lire l'hébreu, et donc il lisait lui aussi des psaumes.
Et un jour, bon, il a été dénoncé et on lui a tiré dessus à bout portant. Et ils lui ont tiré sur son livre de psaumes. Et c'est comme ça qu'il a pu survivre. Il n'est pas mort. Les balles se sont arrêtées. Il était très épais, le livre, en cuir. Et donc c'est comme ça que finalement il a été sauvé grâce à ce livre. Et à l'endroit où la balle a percé, c'était marqué... Le verset disait il faut reconstruire et acheter des maisons dans Jérusalem. Et c'est à cet endroit-là que la balle justement est passée et il a été sauvé. Donc finalement le fait qu'il avait permis à des Juifs de venir se réinstaller dans leur pays, dans leur ville, à l'endroit où ils avaient toujours été, c'est ce qui a pu le sauver. On va rentrer maintenant dans un endroit où vivent justement des Juifs. Ok, l'endroit s'appelle Bet Dolgim, la maison de Dolgim et la maison de Olero, et on va rentrer maintenant. Volero. Volero was a famous bank. He opened up the first bank in Yerushalayim, and this was his private residence. And we named the building after Rabbi Dolgin, who brought a lot of people to the organization. שלום עליכם. בוא, אפשר לדבר איתך קצת? אפשר להיכנס. כן, אפשר להיכנס? Bon. Alors on rentre maintenant dans un endroit... Donc on rentre maintenant dans un endroit où vit ici... אתה גר פה כל הזמן? כן. אפשר ללכת לחצר, דרך החצר יש כניסה משם. לא, אני רציתי לדבר אתה רוצה איתך. ללכת מכאן לחצר? כן, כן. Alors on est maintenant avec un jeune homme, un jeune israélien avec de jeunes enfants. Tu as pris en photo les photos, les enfants? תגידו שלום. Qui vivent ici en permanence. Il fait partie donc de ces... Comme je vous dis, j'ai pas de mots, je ne veux même pas utiliser un mot, héros, je sais pas, ça me dépasse complètement. Comment c'est possible de vivre ici avec de jeunes enfants? Et voilà, un jeune enfant d'Israël, l'avenir de notre peuple et l'avenir du monde. תגיד להם איך קוראים לך. איך קוראים לך? Elkana, il s'appelle Elkana. C'était le nom du père de Shmuel le prophète. קוראים לו אברהם אלקנה. Avram Elkana. Voilà, on est dans la cour là, magnifique. Et regardez, tout ça, ce sont des appartements. Kol ze Israéli, נכון? כן, כן, וואלה. כן. יש לנו, הולך להיות שנה 4 משפחות. היו כאן 3 אחים ערבים, יהודים קנו את זה, 2 מכרו, זה היה בסדר. 1 לא רצה, הוא ישב כאן שנה, שנתיים, ביחד עם הדגל הפלסטיני שלו, דגל של חמאס. 6 שנים ישב כאן. סוף סוף הוא הפסיד בית משפט, הוא יצא, והיום כל המתחם זה היה של משפחת וולרו, יהודים מטורקיה מאוד עשירים שבאו לכאן, ועכשיו זה בחזרה בידיים שלנו. לאט לאט אנחנו צריכים לשפץ, כדי שיהיה לנו 4 משפחות, אולי 5 משפחות, צריכים להוסיף, זה מדהים, יש לנו... Donc c'est un endroit, il explique, qui est en pleine construction, en pleine expansion. Et ça, donc, tout cet endroit donc, a été... Shmuel, tu as filmé le haut aussi? Tout cet endroit donc, a été racheté par des Juifs. Et donc ils vivent aujourd'hui de jeunes familles, comme celui que nous avons vu maintenant, et ses jeunes enfants. Shloshah Yeladim? Chamisha Yeladim, il a 5 enfants. Ken Yerbu. אנחנו מאוד מתרגשים, תאמין לי, זה ממש, אני גר בירושלים כבר 25 שנים, אבל אפילו נראה לי כאילו שאני בעולם אחר לגמרי. זאת אשתו, זאת אשתך? זאת אשתי, כן, בדרך Et sa למשמרת. jeune épouse, תגיד לה לבוא. אפשר לצלם אותך גם? עם הילדים? כן. C'est la jeune épouse de notre ami. Voilà, un jeune couple avec 5 enfants. בסדר, המגף פשוט חוסמים, סוגרים את השערים פשוט. זהו, לא משהו... יכול להיות אפילו גנב או משהו, יכול להיות. תשתו משהו, קודם כל, מה? Il y a des questions de chat? Ah oui, aussi, profitez pour poser des questions avec le chat, parce que si vous avez des questions à poser donc à cette famille, c'est le moment maintenant, ou des questions en général, écrivez des questions sur le chat, Shmuel pourra les lire et me les poser, me les demander, et on peut continuer. Alors, אולי תסביר לנו איך הגעת לכאן, מה אתה עושה בחיים, איך אתה חי פה, איך... זה שידור חי, זה הולך בכל העולם. קוראים לי אייל, משפחת שמאי, אני לומד במרכז הרב. Donc il s'appelle Shammai, il étudie la Torah dans une yeshiva qui est très 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 connue du côté ouest de Jérusalem, dans le côté israélien, juif. הגענו לפה
כשהתחתנו, Il חיפשנו... est arrivé ici dès qu'il s'est marié, donc לפני 10 שנים בערך, לא, 7 שנים. il y a 7 ans à peu près. Il est arrivé ici, au lendemain de son mariage, il est arrivé ici avec sa jeune épouse. Ils ont eu ici 5 enfants. נכנסנו לפה חודשיים אחרי שנכנסו פה יהודים למתחם, שגאלנו את המתחם. Et donc il faisait partie des tout premiers qui sont arrivés dans cet endroit-là, qui venaient à peine d'être rachetés. גרנו פה בדירה 20 מטר רבוע. Voilà, d'accord, il vivait... Ah, 20 mètres מרובע? 20 מטר מרובע. Ah, il vivait au départ dans un endroit ici qui faisait 20 mètres carrés. עם 4 ילדים. Avec 4 enfants, il est resté dans un endroit qui faisait 20 mètres carrés. ועכשיו עם 5 יש לנו 70 מטר רבוע. Et maintenant, ils sont dans un endroit où ils ont 70 mètres carrés pour vivre. כן, אני קורא לזה משואה לתקומה. מ-20 ל-70 זה... ברוך השם. טוב, בוא, נעשה סיבוב. נעשה סיבוב קטן. משפחה Ah, כמובן. et ta gare pour? Donc on rentre maintenant, Shmuel. On rentre dans l'endroit où il habite Oui. maintenant. וכשאתם יוצאים נכנסים, אתה כל פעם עם ליווי או סתם חופשי? אני לא. גם אשתך ראיתי, יצאת ככה? הילדים הקטנים בעיקר, ילדים מתחת לבר מצווה, רוב המשפחות הולכים עם ליווי. משתדלים, מה זה משתדלים? אנחנו משפחה ספציפית שמה? שברזל, לא משנה מה, אנחנו הולכים בלי. ויש לך נשק? בשנה האחרונה יש לי רק נשק. רק בשנה האחרונה? לא. טוב, il vient de m'expliquer, je lui ai demandé... Je lui ai demandé si quand il sort, il rentre, est-ce qu'il a une arme, est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'il est protégé. Il m'a dit, nous, on est une famille très très spéciale et on rentre et on sort sans armes, sans protection, sans rien. Et il a même rajouté, nous, on est fait de fer, on n'a peur de rien. כן, בלי נשק, בלי כלום. יש בכל דור ודור יש אנשים א' שרוצים לחלוטנו ויש גם כן חלוצים. זה נחשונים שלנו, זה נחשונים שלנו. שמואל, רק שנייה. אני רוצה רק שתברר את כל השומעים, כן? תגיד להם שכמו שאתה נמצא כאן בירושלים האמיתי, שאתה מאחל לכולם שיגיעו גם לארץ. אני אגיד לה, רגע. שמואל. אני חוזר אליך דקה. להתראות. סליחה, מחילה. אז כמו שאתה נמצא בירושלים האמיתי, המקורי, שאתה מאחל לכל השומעים שנמצאים בכל מקום בעולם, שיעלו לארץ ישראל גם. נאמר במשנה, הכל מעלין לירושלים. יש תשובה של הציץ אליעזר, הרי נאמר, הכל מעלין לארץ ישראל והכל מעלין לירושלים. יש תשובה של הציץ אליעזר, האם מותר, כמו שמותר לצאת לחול, רק לישא אישה, ללמוד תורה ולפרנסה, האם מותר גם למי שגר בירושלים, בסוף התשובה הוא אומר שזה דווקא ירושלים העתיקה, האם מותר גם דווקא מהצרכים האלה? הוא אומר, דווקא לדברים האלה מותר לצאת מהעיר העתיקה. לא יודע עכשיו לגבי שכירות, מי שגר בה בשכירות, אבל זה המשנה שהשוותה ביניהם, ולכאורה הדין שווה. אז לכאורה גם יש משמעות למגורים בירושלים, בתוך החומות, כמו שיש משמעות למגורים בארץ ישראל. Il explique que de la même manière que c'est une mitzvah, c'est un commandement divin de venir vivre en Israël, de la même manière, c'est un commandement divin de venir vivre à Jérusalem, plus encore que partout ailleurs en Israël, et à combien plus forte raison dans le vrai Jérusalem. Ici, on se trouve dans le vrai Jérusalem, celui qui est à l'intérieur des murailles, qui est le Jérusalem antique et millénaire, et lui, il a cette chance d'être un envoyé du peuple juif pour habiter cet endroit qui, pour nous, signifie qu'un jour, cet endroit sera entièrement à nouveau quand le troisième temple sera construit. תודה רבה. ברוכים תודה תהיו. רבה ממש. אנחנו רוצים אבל להביא לכם משהו לפחות לטעום, לשתות. עכשיו, לאן אתם הולכים מכאן? בית הצלם. אמרו שאולי כדאי עכשיו שתישארו קצת. למה? תישארו פה כי עד שלא יסתיים הנוהל הרי הם עושים סריקות עכשיו מחפשים זה. יש קפה, יש נס, יש תה, יש הכל. אז יהיה אפשר ללכת עכשיו? יש כמה דקות. עניין של כמה דקות. יש שאלות בצ'אט. נו, c'est quoi? אבא, מה קרה? C'est quoi? מי עושה סריקה? אבא, Non, מי écoute, je ne dis עושה pas. סריקה? Alors, comment se passe-t-il pour l'école pour les enfants? Ken, איפה הילדים לומדים?
הם לומדים ברובע היהודי. Les enfants, la plupart des enfants des familles qui vivent dans la partie aujourd'hui malheureusement musulmane de ce qui était toujours la ville antique juive, alors les enfants vont à quelques centaines de mètres ici dans ce qu'on appelle le Rova Yehoudi. N'oublions pas que même à l'intérieur des murailles, il y a un quartier qui lui est entièrement juif et qui est minoritaire par rapport à l'ensemble des quartiers qui sont à l'intérieur des murailles qui, eux, sont tous aujourd'hui malheureusement musulmans, après nous les avoir volés en 1929. Mais quoi qu'il en soit, donc les enfants sont amenés sous protection à quelques centaines de mètres d'ici, où ils étudient dans les écoles du quartier juif à l'intérieur des murailles. Alors, qui peut-on contacter pour étudier la possibilité d'acheter un appartement pour renforcer la présence juive? Bon, d'abord, sachez qu'acheter un appartement ici, si un appartement à Jérusalem, on va dire, il fait aujourd'hui en moyenne 2 millions de shekels, donc on va dire à peu près, il n'y a rien à Jérusalem à moins, on va dire, de 500 000 euros. Il faut savoir que pour acheter un appartement ici, vu que les vendeurs et les propriétaires se mettent en danger de mort, pour acheter un appartement ici, il faut compter certainement à partir de 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc quand vous aurez l'argent, je vous promets, je vous mettrai en contact avec ceux qui sont concernés. Mais la personne qui est avec nous, lui, va pouvoir répondre. First of all, anyone who's לא interested... בעברית, אתה יכול בעברית, אני מתרגם. בין כה הם לא מבינים. טוב. כן. Anyone who wants... מי שרוצה... אנגלית, איך שאתה רוצה. מי שרוצה לקנות, anyone who wants to buy should contact Ateret Kohanim. My email is dljerusalem, dl as in Daniel Luria, dljerusalem@gmail.com. There's no shortage of Arabs ready to sell. The amounts vary depending on whether we have to move the Arab overseas, whether we have one middleman, two middlemen. There's land that can be bought. We're trying to build a Jewish neighborhood behind Har HaZeitin, the most important Jewish neighborhood since 1967. Land can be bought, apartments can be bought. We just need people with the, what I call it, with the drive, the passion, and also the funds to be patient and understand that it can happen. And it can't happen unless the Jewish world wakes up. We don't realize the battle. And Arabs are investing in the opposite. There's a $40 million fund that the Arabs set up to do what? Add Muslim facts to the ground to divide Jerusalem. So we're trying to keep Yerushalayim in Jewish hands. It's investing and also donating to add Jewish families, to make a playground on the rooftop, to add cameras around here. We just need the Jewish people involved, some way, anyway. Donc, en résumé, il explique qu'il y a une association dont lui est un des dirigeants qui s'occupe. Évidemment, personne ne peut venir ici, même avec 10 millions d'euros, et acheter directement un arabe. C'est absolument impossible de le faire. Il faut passer par des organisations qui sont structurées, qui savent comment le faire, et surtout qui savent tout de suite après évacuer la famille qui a vendu en Amérique ou ailleurs pour qu'elle soit protégée. Parce que comme je vous ai expliqué, si une famille vend et qu'elle reste sur place, ils sont tous exécutés, hommes, femmes et enfants, égorgés dans leur lit en pleine nuit. Comme ça s'est passé des centaines de fois malheureusement dans notre pays, chose que bien sûr on ne vous raconte pas en France. Donc l'association ne peut pas se permettre de vendre si elle ne peut pas assurer à la famille qui a vendu qu'elle va être protégée. Et donc c'est pour ça que ça coûte tellement cher. C'est pour ça que pour acheter un appartement ici, même de 70 mètres carrés, il vous faut 2 ou 3 millions d'euros. Parce qu'il va falloir donner de l'argent à la famille entière pour qu'elle puisse partir aux États-Unis et là-bas pouvoir vivre et être protégée. Les États-Unis ou peu importe, en France ou ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est absolument impossible, impensable et interdit d'acheter directement de main en main, parce que vous achetez, mais qu'est-ce que vous faites après de ceux qui ont vendu? Ils sont en danger de mort. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut passer par une association. On vous communiquera les coordonnées de l'association par la suite sur le email de cette vidéo. Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Est-ce qu'il y a des bonnes relations ou des échanges constructifs avec les Palestiniens? Bien évidemment. C'est évident qu'on ne va pas inclure tout le monde dans le même sac. Loin de nous, qu'à Dieu ne plaise, de dire que tout le monde, que tous sont des criminels, des assassins ou des voleurs de terre ou des voleurs de maisons. Évidemment que non. Le monde a toujours fonctionné avec une majorité de moutons dominés par une minorité d'assassins. Et donc, chez eux, c'est pareil. La minorité, bien sûr, seulement la minorité sont des terroristes, des assassins et des criminels, mais comme la majorité est passive et ne fait rien et la majorité est terrorisée, c'est absolument évident que le fait de savoir que la majorité est plus ou moins bien, ça ne change rien à cette
qui est explosive et très dangereuse. Donc, à titre personnel, j'imagine qu'ils ont bien sûr des relations avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 voisins qui sont de bonnes relations, mais ça reste des relations très très privées, très très réduites, parce que si ça devient officiel, ça met d'abord et surtout les Arabes eux-mêmes en danger. Come, let's go everyone. Tiens, je te rends le... חזק. הוא אמר לי לא, הוא אמר לי, פגשתי אותו. אתם מחזקים אותנו, לדעת שאתם גרים פה. אולי הוא אם אחר כך אפשר לפחד ממשהו, זה כבר אי אפשר. אולי הוא ניסה להגיד לך שפחות אותך? אשריכם. לא, הוא חשוב להגיד שעדיין לא. טוב, בסדר, אני אשים עין עליכם. לא, כי הוא יודע שאני רוצה לצאת. אפשר להגיד גם להם שהם מוזמנים בשמחה. כל יהודי בעולם מוזמן לסיור עם עטרת כהנים בעיר העתיקה, בכפר התימנים, במעלה הזיתים, כל מקום. תשמע, אם יהיה לנו את הפרטים שלך, קח את זה ברצינות. פעם, הייתי רוצה, אם אתה יכול לארגן עם כמה משפחות, הייתי רוצה לבוא ואולי לארגן איזה שיעור, משהו כזה, כן? נפרסם את זה אפילו בציבור כאן, שיבוא. כל הזמן מחפשים דברים כאלה. אני בתלפיות. אבל הייתי מאוד רוצה, נהיה בקשר, ופעם נארגן איזה שיעור פה, זה בעזרת השם. Some of these families, they don't live in huge laps of luxury. Like there's one family over here, the Cohen family, they live in 70 square meters, 12 children, 8 boys in one bedroom. So we have sometimes a Il dit program. qu'il y a ici un endroit où il y a une famille qui vit avec 12 enfants dans un 70 mètres carrés et la nuit ils sont obligés de transformer une baignoire en lit pour pouvoir coucher 1 ou 2 enfants. שים עין. כן. זה בצד שמאל. אם הייתי יכול להיות בצד. There's some yeshiva students that live here. שמואל. כאן יש ישיבה? No, yeshiva students, a dormitory. They live upstairs, and to our left is going to be another place. There's about 14 families living in about 4 different Where? compounds. Where we are going now? All in this general area. In this general area, we're walking now to a place called Bet Hatzalam. It's called the House of the Photographer. Donc là aussi on va vers un nouveau quartier où vivent, si j'ai bien compris, une quarantaine de familles. Et The place that we're going to now is called the House of the Photographer. Why is it called the House of the Photographer? Another amazing story. What's the name? The Bet Hatzalam, House of the Bet Photographer. Hatzalam. Hatzalam. L'endroit où on va maintenant s'appelle Oh. la maison du photographe. Alors il va nous expliquer pourquoi on appelle ça la maison du But photographe. why photograph? So many years ago, Mati Dan was on a tour in the old city, and he took with him a photographer from the old city, from the Rova. A few weeks later, they tried to... Juste une minute. Vous entendez maintenant, on entend la prière, c'est la prière de l'après-midi maintenant. On entend, je pense que vous entendez aussi. And a few weeks later, they tried to get the pictures from the photographer. So in the office, someone rings up, hello, the photographer, and they couldn't find photographer. So Mati says, give me the phone number, I will call. Afterwards, Mati rings up and he goes, hello, is this the photographer from the old city? And on the other end of the phone, what happened? A man, an Arab man with an accent, he goes, I live old city, but not photographer. What you want, please? Now, when the man, he said, what you want, please, Mati realized this must be Arab in old city, because Arabs say please. So as a half joke, Mati says, I want your house. So the Arab says, who told you we sell? He says, you Jew or Arab? Jew. I can't talk to you Jew on the phone. Mati met him a few hours later, and the Arab says if we can organize for him a job in New York and fly him and his wife, we can get the place. We rang Donc up il a someone. expliqué que la raison pour laquelle l'endroit qu'on va voir s'appelle l'endroit du photographe, parce que justement ce quartier, ils sont arrivés justement à l'acheter. Et grâce à l'intervention d'un photographe qui vivait ici, dont son métier c'était donc d'être photographe, ils l'ont rencontré, donc les acheteurs l'ont rencontré, l'organisation qui achète
l'a rencontré par le hasard, en voulant être accompagné par quelqu'un qui connaissait bien le quartier pour prendre différentes photos, pour éventuellement voir différents endroits qui pourraient être achetés par la suite. Et c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance avec lui et que lui, après, leur a dit qu'il était prêt à les aider à acheter, mais à condition que l'organisation serait prête à organiser après son départ, sa fuite, pour le protéger, lui et toute sa famille. Et c'est donc ce qui s'est passé. Et donc, en souvenir, ils ont appelé le quartier acheté grâce à son intervention, enfin le quartier, les quelques maisons où vivent 40 familles, grâce à son intervention, donc en souvenir de lui, qui lui n'habite plus ici aujourd'hui, il est caché quelque part dans un autre pays. Et donc, ils ont appelé ce quartier le quartier du photographe. So we organised the job in America. We shipped him and his wife overseas, Et donc, lui et toute sa famille sont partis aux États-Unis. and we ended up getting this place. Voilà, on rentre maintenant dans ce quartier, enfin dans cette maison. Of course, 2 days later, we realised Matti dialed the wrong phone number, and instead of getting the photographer, he got an Arab that wanted to sell his house. It worked out for us and worked out for him. Voilà, on rentre maintenant dans cette partie-là. See, the little boy's been taken home now by security guards. Oh, come. Careful step, Mrs. Robertson. Voilà, regardez un petit peu, c'est magnifique. Shmuel. Oh, magnifique is lamala. This is half magnifique. Non, Okay. אבל צריכים, regarde Shmuel. Regarde look l'entrée. at this. We're inside Beit Là aussi, vous voyez Hatzalah. des enfants. Partout où on va, ce sont des jeunes familles. Vous voyez, les deux enfants sortent là. Ils ont deux gardes qui les accompagnent. Atem el avim otam? Non. No, we're going upstairs. Come. Shmuel, go. Come. Voilà, on avance dans ce... On appelle ça un mitram, c'est-à-dire un ensemble de maisons qui ont été achetées et dans lequel maintenant sont installées des familles juives. There are 4 families. Vous voyez, donc c'est here. typique, c'est vraiment typique des anciennes constructions, c'est absolument magnifique. On se croit vraiment dans un autre monde. Tu as photographié le toit, tu as photographié? This is one of the buildings Comment? inside the old city. C'est magnifique. Oh, magnifique. When you come all the way to the top, it's magnifique. Come. Parce qu'il y a un peu de jury. Hein? Bah, c'est fichu cette fois-ci. Je t'ai dit, les gens, ils ont peur de me faire râler à Natania, ici. Voilà. Ah oui. Il m'a dit tout à l'heure, j'arrêtais pas de dire magnifique, magnifique en bas. Il m'a dit, mais non, ne dis pas magnifique ici. Quand tu vas monter en haut, tu vas voir le vrai magnifique. C'est là ou là-bas? Et faut où? You coming? Ah. Upstairs. Come. Magnifique is what you're about to Voilà, il dit magnifique, c'est ce qu'on va voir maintenant. Lo. Come. Non, il dit non, on n'a encore rien vu, On est en train de monter sur le toit donc des maisons. On va aller tout en haut. J'imagine qu'on va voir une vue fabuleuse sur toute la vieille ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous dis franchement, ça fait 25 ans que je suis en Israël, 25 ans que je suis à Jérusalem, et moi-même je découvre, à mon grand regret, pour la première fois après 25 ans, une partie de ma propre ville. Et vraiment, j'ai le cœur serré, je suis très ému de pouvoir arriver à cet endroit de notre ville, de ma ville, de la ville de mon peuple, qui pour l'instant est occupé par des étrangers et qui un jour sera libéré et appartiendra à nouveau entièrement, comme depuis des millénaires, à notre peuple. Voilà, on arrive à l'endroit magnifique. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Even without the story, I think we would have called the place the house of the photographer or the view. C'est pour ça que cet endroit s'appelle l'endroit du photographe. Parce que regardez un petit peu, vous allez voir dans quelques instants, je suis arrivé avant Shmuel, donc je vois des choses que Shmuel... Shmuel, il faut absolument que tu viennes filmer ici, c'est à couper le souffle. Come even higher. Here, this is the whole of Yerushalayim except for the Bet HaMikdash in our hands. Come. À couper le souffle cet endroit. On aura envie de ne plus parler parce que l'émotion est trop forte. Build next door here. If someone wants to be a neighbor, they should be in contact with us. But come up all the way to the top.
Voilà, on monte encore un petit peu plus haut. There is nothing like this anywhere in the world. Et il dit qu'il n'y a aucun autre endroit au monde où on peut atteindre un point de vue sur le Jérusalem This is going to be et avec la vue sur ce qui aujourd'hui est la mosquée, ce qui demain sera le troisième temple. Have you ever seen anything like this? From Har Hatzofim. On voit le mont des Oliviers, voilà, le mont des Oliviers en face de nous, voyez toutes ces tombes, voyez toute la partie blanche, ce sont des tombes toutes juives, des tombes qui ont 2 ou 3 000 ans d'âge. C'est-à-dire que vous avez en face de vous le témoignage vivant de la présence éternelle d'Israël sur sa terre. Ce sont des tombes. C'est-à-dire qu'en vérité, ce sont les morts qui témoignent de ce que notre peuple est vivant sur sa terre. C'est inimaginable. Comment le monde peut oser dire que cette terre ne nous appartient pas, alors que nous avons des dizaines de milliers de tombes avec des inscriptions juives, que n'importe quel archéologue du monde peut vérifier qu'elles ont jusqu'à 3000 et 3500 ans d'âge, ces tombes-là. Et voilà le lieu qui nous a été colonisé par les véritables colons qui sont les musulmans qui nous ont volé notre endroit et ont construit une mosquée à la place du temple. The whole world tells us that we don't have a connection here. 4,000 year connection. Rabbi Akiva, I think he saw foxes running around. We have different types of foxes running around today. The place of Makom HaMikdash, down here, we have Yeshivat Atzeret Yerushalayim, then Wittenberg. Slowly but surely we're going back as part of the redemption process before the Bet HaMikdash is built. There's nothing like this. Even Kibbutz Zion you can see from here. We're trying to build a Jewish neighborhood behind Har HaZeitim. There's 110 families living on Har HaZeitim. There are families Ouais, oui, living- fait. How many? 110 families living on Har HaZeitim today. It's called Maleh HaZeitim. Behind Har HaZeitim, Kidmat Zion, 8 families, going to be 300. But look at this. The whole of the old city, the Churva, Yeshivat HaKotel, and we're here in the whole Jewish Donc de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, on voit Shar Yafo. la ville juive qui est à l'intérieur des murailles. Voilà. On voit la maison avec la coupole en face de vous, c'est une synagogue juive. Et donc la partie qui est en face de vous est juive. Tout le reste est musulman, en ce sens, a été volé aux juifs à partir de l'année 1929. Et donc, encore une fois, vous avez donc le mont des Oliviers. Ici, l'emplacement du futur temple. Et on est ici au cœur du Jérusalem à l'époque de David Améler. À l'époque du roi David, c'est ici qu'étaient véritablement les Juifs. Ici, nous sommes dans le vrai Jérusalem. Dans le vrai Jérusalem. Et malheureusement, les Juifs ont été mis à la porte de leur véritable ville. Et en plus, on veut maintenant les faire passer pour eux les agresseurs, alors qu'une fois de plus, le peuple juif, depuis des millénaires, est dépouillé de tout ce qu'il a. Et c'est l'agresseur qui, après, se transforme en victime. I just wanted to say one more thing because I have to go. The world says one thing, but the world has to understand that we can't be an illegal occupier of our own homeland. If we are the natural people, the indigenous people of this land, with the only people with a connection, there's never been a Palestinian people, nation, state, kings, prime ministers, nothing. We are the only people with a connection to this land. That's what the world has to understand. And we're going to be here forever. The Babylonians are today bylines in history books. Assyrians, Greeks, Romans, all of them. We're the ones that are here today. Harav, me, Ateret Kohanim. And slowly but surely we can change the face of Yerushalayim if the Jewish world wakes up. That's my message to the Jewish world today. Il nous transmet le message suivant. On est le seul peuple au monde qui peut prouver par des écrits reconnus comme étant sacrés par le monde entier. Nous sommes le seul peuple qui possède des écrits témoignant de son attachement, de sa propriété sur cette terre. Et la folie du monde, c'est que malgré toutes les preuves, toutes les évidences, comme le cimetière en face de nous que j'ai cité tout à l'heure, où des dizaines de milliers de tombes avec des inscriptions juives datant de plus de 3000 ans sont inscrites là-bas. Et le monde, dans son cynisme, dans son mensonge, dans sa folie meurtrière, veut accuser le seul peuple qui est vraiment propriétaire d'une terre, veut l'accuser, lui, d'être un peuple colon. Peut-on coloniser sa propre terre ?
Peut-on voler sa propre maison? Voilà jusqu'où va le cynisme, la méchanceté, la cruauté du monde. Et le message que notre ami a adressé, c'est que tous les Juifs partout dans le monde doivent sentir leur responsabilité et venir ici renforcer les rangs de notre peuple. Comme on a vu ces jeunes couples qui sont face à tous les dangers pour pouvoir perpétuer la mémoire de la présence d'Israël sur sa terre et dans sa ville sainte Jérusalem. Alors c'est sûr qu'eux font des choses que je vous dis franchement, même moi je n'aurais pas le courage de faire. Mais au moins venir vivre ici en Israël, c'est notre devoir à tous. Il n'est pas normal, il n'est plus acceptable qu'il puisse encore y avoir aujourd'hui en 2017 des Juifs qui puissent vivre en dehors de leur terre. C'est notre devoir aujourd'hui de se mettre en danger, ne serait-ce qu'économiquement, pour venir sur cette terre. Regardez ce jeune couple qu'on a vu tout à l'heure avec 5 enfants qui 24 heures sur 24 se mettent en danger physiquement pour que l'on puisse savoir que le peuple juif vit dans la ville éternelle d'Israël. Et nous, on ne va pas mettre en danger un petit peu notre confort, notre vie sociale, notre vie économique. Ce n'est pas normal. Je veux juste dire au revoir à notre ami qui s'en va. Toda Rabba. No, we're walking on now to Bet Wittenberg. So we have to go from here. Ah. We're walking on. ומישהו אחר ייקח אותנו? כן, Ok. Bon, Ajadam Shir. Allez, on continue, on va voir un autre endroit. Comment? Non, parce qu'il est obligé de partir, il faut qu'il nous emmène à un autre endroit. Let's keep on going on the. Il faut ça avec vous, comme ça. Je m'en fous. On a picture of Pas all d'y of aller. you. But you're live. Hein? בצד הגמור. Okay, come. We'll go to Bet Wittenberg and then the yeshiva, Ça va? Maseret Yerushalayim, and then maybe the Kotz Lakatan or Yitzchak to see a lot of things in the time that you've got. אני So רוצה let's move. רק תמונה עם אשתי והולכים. Okay. שמואל, ne photographie pas maintenant. Magnifique. Allez, bon, Okay, נלך. let's go, everyone. We Allez, will on get continue notre... je ne peux pas me dire... more. Is this special or what? C'est spécial, But c'est... now you should see here. Ifla. You see this building here? Oui. It's even taller than this. This is called there Bet Hanof. We just got that one, but it needs to be renovated. It's even higher than this, 360 degrees like you've never seen before. Now we're trying to get people to help us renovate, to add 5 families there, and the view from the top, if this is magnificent, then this is magnifique. אפשר ללכת עכשיו? עכשיו לא, לא. יאללה. We have to go to Bet Okay. Wittenberg. Let's go, everyone. Mark Twain. J'étais en train de vous dire que, vous savez, très sincèrement, je crois que nous tous, on avait dans l'esprit de vous faire vivre quelque chose, mais je vous dis très sincèrement, nous sommes les premiers à le vivre. Mon émotion est tellement grande, tellement... J'ai du mal à la contenir, vous me connaissez. Et je remercie le Maître du Monde de m'avoir mis en tête de faire une telle visite, parce que nous sommes les premiers à en profiter. 25 ans à Jérusalem et je n'avais jamais été dans cet endroit-là et ressenti aussi fortement, aussi puissamment mon attachement à ma ville, mon attachement à ma terre. Just be careful of your head coming down. La tête. Attention. Ah, okay. Shmuel, la tête, fais attention. You see, Arav also, we don't have, you can tell them, the Jewish children unfortunately don't play outside in the street. So we Oui, find donors ici il explique to give que us a rooftop playground. là aussi il y a un tout petit endroit avec des jeux d'enfants, car évidemment les enfants ne peuvent pas jouer à l'extérieur ici, c'est trop dangereux. So if someone Et wants donc regardez ce tout petit endroit. Shmuel, tu filmeras là le petit endroit là où les enfants peuvent jouer. No, that's a Shesek. So if someone wants to help, even doing, not just buying, even just doing a rooftop playground, or now in the Yemenite village, we have got back the old Beit Knesset. I'm not taking you there today. Could you imagine that we got back the original Beit Knesset from 1882? The Supreme Court of Israel ruled that it belongs to the Jews and that Arabs were illegal squatters. It doesn't look like a Beit Knesset. Now we have to restore it to its previous glory. Where are the Jews in the world? Where are the Jews From to what restore it? time this Beit Knesset? 1882, the Yemenite village. So I need people today to help us renovate, to restore an old Beit Knesset. Il It should be a explique project. qu'il y a ici des vieilles synagogues qui ont plus de 1500 ans, où les Arabes, bien qu'ils sont ici, n'ont même pas pris la peine, tant mieux pour nous, de détruire les traces, les preuves de notre présence ici avant eux. Et voilà que, encore une fois,
la politique internationale nous traite, nous, de colons, nous, de voleurs. Voilà, on continue, donc on va aller à un autre endroit maintenant. Oh, perfect timing, perfect timing. Yosef Bruce also works with the Midrashah, helping tours, various other things with Atzeret Kohanim. He's going to carry on with you to Bet Wittenberg. Okay, it's perfect. And then I will go on. Come. You're going? No. I am going. We're walking to get to Bet Wittenberg and Okay. then I'm going out. But yes. But actually, Where do you live? Here? my wife thinks that I live in the Yemenite village. My children think that I live here in the old city. My parents think I live on Har HaZeitim, but I really live in Malei Adumim. It's amazing. It's ממש הגאולה מתגלגל לפנינו כרגע. So there's the whole thing. It's slow, it's difficult, and yes, we have to sometimes go to crazy lengths to protect the Arab, but it is happening all the time. It just needs the Jewish people to be involved. We have to make room for all the Jews of France, no, to come back here. Okay. Là, vous voyez, par exemple, Shmuel, une jeune fille qui est raccompagnée chez elle et qui est protégée par deux gardes qui la ramènent chez elle. Voilà. J'étais avec Mahmoud Meir à l'époque. יש לך עכשיו מה יש השמות? Quand on sait le potentiel, לא עברית, עברית, זה בסדר גמור. He's going to take you into Ariel. Careful, careful. Shmuel, careful. He's going to take you into Ariel Sharon's apartment. אוקיי. ובעטרת ירושלים גם אחר כך? אוקיי, בסדר גמור. כן, יש לנו פגישה איתו בשלוש, באיזה שעה לנו פגישה? 3:30 אנחנו יש לנו פגישה עם הרב אבינר, כן. So you're going to Bet Wittenberg? מה? אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. לא בדיוק. רגע, אני רוצה להגיד לך שלום. תודה רבה על הכל. באמת תודה רבה על הכל, ונתחאה, רק בדברים טובים. שלום. מאוד עשיר, שקראו לו רב משה ויטנברג. הוא היה יהודי... זה לפני הרבה שנים, לא? 1800. כן, כן. הוא היה יהודי מאוד עשיר, שתרם הרבה כסף. כן. יום אחד הגיע אליו איזה מישהו, אמר לו, תשמע, הבת שלי מתחתנת, צריך כסף, צריך עזרה. אמר לו, אין בעיה. כמה אתה צריך? 10,000 שקל או רובל? זה היה כאן בארץ. לא, זה ברוסיה. אה. עכשיו, הוא נותן לו את הכסף, אומר לו, יש לי רק תנאי אחד. תזמין אותי לחתונה. אומר לו, בטח שאני אזמין אותך, תבוא, תשב בשולחן הראשון, אתה תהיה. אבל מה לעשות שאבא, עם הלחץ והארגונים וזה, שכח. וואו. מגיע ערב החופה, כולו שוכח את הכל. הוא אומר, איפה, מה? פתאום הוא מתעלף. אומר לו הרב, מעיר אותו, מה קרה, כבוד הרב, מה קרה? כאילו, מה קרה? אומר לו, שכחתי להזמין אותו, כולו בוכה, כולו בלחץ. אני רק אעמוד פה רגע, כי אז אני רוצה להראות לכם משהו. אחר כך, הולכים, הרב אומר לו, יש לי רעיון. בואו נלך כולנו לבית של משה ויטנברג, נעשה את החופה שם, אז זאת תהיה הזמנה הכי טובה. טוב, באים כל הקהילה, הולכים, מגיעים לבית שלו, בית ענק, כולו חשוך חוץ מחדר אחד. דופקים בדלת, אתם, הכל חשוך, לא נפתח. נכנסים פנימה, פתאום רואים את רב משה קשור ככה בזה, עם משהו על הפה. פותחים לו את זה, אומרים לו, אתם לא מבינים מה קרה. אני הייתי פה, באו שודדים לגנוב את כל מה שיש לי. רצו להרוג אותי. פתאום הם שמעו רעש, 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 ברחו בלי לעשות כלום. הוא אומר, הצילו אותו. זה היה נס כזה גדול, אני חייב להודות להשם. איך אני יודע להשם? אני אעלה לארץ ישראל. הוא עולה לארץ ישראל והוא קונה את הבית הזה. אתה רואה את כל... אתה קונים זה? זה אתה קונים? Alors, je vais vous raconter l'histoire qui vient de raconter. Voilà, Shmuel, tu peux photographier toute la maison qui est en face de nous, tout ce binyan, tout ce bloc énorme, appartient lui aussi aujourd'hui aux Juifs.
Quelle est son histoire? Il y a de très 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 nombreux siècles, il y avait en Russie un homme, un juif relativement riche, qui aidait énormément les pauvres et particulièrement qui aidait les jeunes couples qui n'avaient pas d'argent, qui les aidait à se marier. Et un jeune couple est venu en Russie lui demander de l'aide, il a dit pas de problème, combien vous avez besoin? Il leur a promis l'argent, mais il leur a dit comme il avait l'habitude de le faire, moi j'ai l'habitude, tous les jeunes couples que j'aide, j'ai l'habitude de leur demander de m'inviter au mariage pour au moins avoir le bonheur de participer à leur joie. Pas de problème, monsieur, vous pensez, vous êtes le premier à être invité, etc. Arrive le jour du mariage, mais les préparatifs et les soucis, etc., ils ont oublié de l'inviter. En plein milieu du mariage, enfin le vrai mariage n'avait pas commencé, mais la soirée avait commencé, il n'y avait pas encore eu vraiment la consécration du mariage. Tout d'un coup, ils se souviennent qu'ils ont oublié de l'inviter. Ils sont pris de panique, comment c'est possible? Ils disent, bon, c'est pas grave, on va toute la communauté, on va aller le chercher, ça va nous prendre du temps, c'est pas grave, ça va retarder l'heure du mariage, mais on va faire le mariage chez lui. Et donc, tout le monde s'en va, ça leur prend 1 heure ou 2 pour arriver sur place, et quand ils arrivent, ils s'aperçoivent que la maison de cet homme riche est complètement renversée, tout est cassé, tout est comme si on avait fouillé et cherché des choses, et on le trouve attaché dans un coin, et tout le monde comprend qu'il vient de se passer quelque chose de très grave. On le libère, il explique, sachez que quand vous êtes arrivé, j'étais en plein cambriolage, et comme je ne voulais pas révéler où était l'argent que je cachais, les voleurs allaient presque me tuer. Et au moment où vous êtes arrivé, il y a eu un tel bruit qu'ils ont pris peur, ils se sont enfuis, et comme ça j'ai été sauvé grâce à vous. Et donc je veux remercier Hachem, et comment je vais le remercier? Je vais monter en Israël, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques siècles, et tout l'argent que j'ai, je vais l'emmener avec moi et je vais le consacrer à racheter des terres, des maisons dans Jérusalem et commencer à reconstruire notre ville. Il est arrivé ici, à cette époque-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le quartier était juif, puisque les juifs ont été jetés de ce quartier seulement en 1929. Tout le quartier était juif et il a acheté cette immense maison qui, depuis donc des siècles, a été transmise de génération en génération à des juifs, bien sûr, chassés en 1929, mais qui sont revenus et qui ont repris cette maison. On va rentrer maintenant dans la maison elle-même. בגלל שלא היו לו ילדים, אז ויטנברג נתן את זה להקדש. הקדש ויטנברג נתן את זה, את כל הכסף, חלקו הולך לעניים, חלקו הולך למשפחה קצת, וזה ממשיך לשמש כהקדש, זה לא שייך למישהו. מה שכן, אנחנו גרים בו כדיירים מוגנים, זה נקרא, אבל דיירים בו, אבל הוא שייך להקדש. אחד הסיפורים המיוחדים, וזה אני אספר לך. אתה רואה את החלונות האלה? החלונות האלה הם ממוגנים ירי. פה, 3 החלונות האלה כאן, בקומה הראשונה, הם ממוגנים ירי. שרון היה גר פה, לא? פה זה בית שרון. אריאל שרון. אריאל שרון היה גר פה. אנחנו ניכנס לבית שלו. אריאל שרון, בסוף 1980, 1990, הוא היה הרבה פיגועים. הוא בא למתי דן, אני רוצה לקנות פה בית. מתי אומר לו... איזה שנה? ב-1989, הוא הגיע פה 1990, באזור C'est la maison de 1990. Sharon ici, film. אנחנו ניכנס לבית ונראה את זה בפועל. Voilà, ce que vous voyez là maintenant, c'est une maison qui appartenait à Ariel Sharon. Il avait tenu à avoir une maison dans laquelle il passait énormément de temps ici, en plein quartier musulman, justement pour lui aussi, alors que bon, c'était une approche différente bien sûr de tout ce que j'expliquais ici, sur le plan plus politique, mais il a tenu à vivre ici, et cette maison est toujours à lui et à sa famille. Et on va rentrer dans la maison dans quelques instants. Pourquoi c'est chaud ici spécialement? Ici. Voilà, on est en train de rentrer dans la maison, ou plutôt dans le lotissement qui appartenait à Sharon lui-même, Ariel Sharon, et aujourd'hui à sa famille, j'imagine. Les mises shayar hayom, la mishpacha? פה הבית של שרון, לא, הבית של שרון, שייך למשפחה? כאילו זה שייך רק לו, אבל הקרן כהנים משתמשת בזה. Non, cette maison aussi appartient à cette association qui, aujourd'hui, après le décès de Sharon, l'association a repris en main cette maison aussi.
Et donc, elle est gérée par l'association qui s'occupe donc de gérer toutes les maisons juives dans le quartier musulman. On rentre maintenant dans la maison de Sharon. Magnifique, typique. תשמ"ח, 1988, ביום הראשון של חנוכה, הייתה פה חנוכת הבית של הבית שלו. הוא, בעקבות הפיגועים, הוא אמר, אני רוצה לגור פה. ראש הממשלה, בזמנו יצחק שמיר, היה פה, בחנוכת בית, הדליק פה לראות חנוכה. Sharon est venu, a pris possession de cet endroit, c'était le premier jour de Hanouka. On lui a offert, pour l'inauguration de sa maison, une Hanoukia, sur laquelle c'est marqué Ariel Sharon en hébreu. Et le président de l'État d'Israël, qui était à l'époque Shamir, est venu ici en plein quartier musulman, enfin musulman, malheureusement à cause des faits et de la colonisation. Et donc s'est retrouvé ici finalement tout le staff des dirigeants d'Israël dans cette maison en plein quartier arabe pour fêter finalement l'inauguration d'une maison juive au départ, reprise par ses véritables propriétaires. הוא היה מגיע לפה, לא כל הזמן, הוא היה מגיע לפה פעם, אשתו מאוד דחפה. אשתו לילי הייתה מאוד 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 דחפה לבוא. וכשהוא הגיע, היה פה כל כך הרבה הבטחה. היה פה כל כך הרבה כוחות ביטחון. הוא היה שר, הרי שר זה, הוא מגיע חצי רחוב חוסמים. עכשיו זה נתן תנופה מאוד גדולה להתיישבות פה, בגלל שבעצם הפחד, יש פה פחד, אנשים מפחדים. יש לך הבטחה, ויש לך יס"מ ומג"ב, כולם פה ברחוב. Il explique que la venue de Sharon dans ce quartier, qui nécessairement, puisqu'il était ministre à cette époque-là, a amené forcément des forces de sécurité énormes pour le protéger lui. Le déploiement de toutes les forces de sécurité dans le quartier a encouragé d'autres juifs qui, bien sûr, avaient très très peur de venir s'installer ici, d'autres juifs à venir, à avoir le courage de faire le pas. Et c'est comme ça, finalement, grâce à l'achat de cette maison par Sharon, c'est grâce à ce fait-là que finalement, quantité d'autres familles ont eu l'idée de venir s'installer eux aussi dans ce quartier. Donc d'une certaine manière, il a le mérite d'avoir lancé l'impulsion du retour de nombreuses familles juives dans ce quartier. Et les fenêtres que l'on voit ici sont des fenêtres anti-tir, ça veut dire que si on tire une balle, elles ne peuvent pas se briser, puisque n'oublions pas encore une fois qu'il habitait ici en tant que ministre de l'État d'Israël, donc il était hyper protégé. כל הבית בנוי בצורה בתים ודירות מסביב וחצר פה, חצר בפנים. פה למעלה יש גם חצר גדולה עם גן משחקים גדול שיהיה להם לשחק, אבל ככה בנויות החצר. פה גרות 7 משפחות. Il y a 7 familles qui vivent dans ce mitram, dans ce pas ici, là c'est la maison de Sharon, mais qui vivent dans ce lieu composé donc de différentes petites maisons, et ça fait 7 familles en tout qui vivent ici. Vous voyez, à chaque fois on voit des lotissements avec 7 familles, 10 familles, 3 familles, et c'est comme ça que finalement on se retrouve avec peut-être 100 ou 150 familles éparpillées dans différents lotissements à l'intérieur de cet immense quartier. Et là, en face, dans ce mitram-là, il y a toujours une famille arabe qui vit, c'est-à-dire qui n'a pas cédé sa maison et qui vit toujours là, là où on vous montre, etc. Comment ? Oui, ce qui montre bien que de toute façon, il y a oui, d'une certaine manière, une certaine coexistence pacifique, d'une certaine manière, puisque les Arabes vivent ici en présence de 7 familles juives et ils ne sont pas inquiétés. Je vous laisse deviner ce qui se passerait si une famille juive vivait entourée de 7 familles arabes dans ce quartier. Je veux dire, on irait chercher leurs doigts et leurs pieds et leurs morceaux. Voilà, on sort de cet endroit. Shmuel, ouvre bien les yeux quand même ici. Ah oui. C'est plus chaud que... On t'entend? C'est chercherait. Voilà, on est ici dans une partie du quartier qui est ce qu'on pourrait appeler un peu plus chaude que partout ailleurs. C'est un endroit où il y a souvent des problèmes. Et donc, automatiquement, on doit faire beaucoup plus attention et se retourner beaucoup plus souvent. Parce qu'évidemment, vous savez tous que
Ici, nos voisins ne nous attaquent jamais de face. Ils n'ont pas ce courage. Ils ne nous attaquent que de dos. Ils sont spécialisés pour le coup de couteau dans le dos. Ils n'ont pas la force de s'attaquer à un juif droit dans les yeux. זה רחוב הגיא, רחוב שמוביל משער האשפות עד שער שכם. פה באמצע היה, לפני ממש שנה בסוכות, הלך פה אהרון בנט. Bien sûr. פה הלך כאן. Ah, c'est Khan chez Ounafal. פה Ici, דקרו. ici, à l'endroit où on est, c'est là que pendant la fête de Sukkot, a été poignardé devant sa jeune femme, un jeune homme qui passait ici avec sa jeune femme. Il a été poignardé de plusieurs coups de couteau. Et d'ailleurs, quand la femme, vous voyez, quand la femme, on est en train de vous filmer la plaque à sa mémoire, quand la femme a demandé aux commerçants qui étaient tout autour de l'aide et d'appeler une ambulance, ils lui ont craché au visage et les caméras qui un peu partout le montrent et le prouvent. Et finalement, ils ont complètement refusé de venir en aide à son jeune mari. Je crois qu'il avait 22 ou 23 ans. Vous voyez, il y a des magasins partout autour. Et donc, elle a demandé de l'aide partout et ils lui ont craché au visage et ils ont refusé de l'aider. ואז הוא הלך פה עם אשתו, הוא שמע אותם צועקים, הרב נחמיה לביא שמע אותם מתוך הבית, ויצא בצעקה, והוא הצליח איכשהו לפגוע במחבל, אבל המחבל הרג אותו. זה היה פה. פה... Quelqu'un, un juif qui habitait pas loin d'ici, qui a entendu les cris de douleur de l'épouse, de la jeune épouse qui avait une vingtaine d'années, l'a entendu. Il est venu en vitesse, mais il n'a pas eu le temps de se préparer, de s'armer suffisamment. Il est venu en entendant les cris pour essayer de voir ce qui se passait. Et malheureusement, n'étant pas véritablement préparé, le terroriste qui venait de poignarder à mort le jeune marié a eu le temps aussi, lui, de lui sauter dessus et de le poignarder. C'est-à-dire que finalement, celui qui est venu pour sauver est mort lui aussi. Jusqu'à ce que finalement arrive la police et la police a repris le dessus de la situation. במהלך כל השבעה, היה פה כל הרחוב היה סגור, היה פה כל הנוער של הרחוב, היה פה כל השבוע, היה פה שירים, היה פה חברי כנסת, רבנים שהגיעו, כל הזה, וזה הרחוב הכי מרכזי. היה פה ממש תוספת צמיחה ענקית מתוך הדבר הזה, על אף באמת, זה ממש עוד פעם, שוב, ההתיישבות כולה, וכולם הגיעו לפה, כי זה באמת היה מקרה מאוד מאוד טרגי, כי הרב נחמיה באמת יצא להגנה, הוא פשוט קפץ מתוך איזה אינסטינקט טבעי לעזור ליהודי, ובזה הוא מסר את נפשו על האיש. Il a expliqué que pendant les 7 jours de deuil, toute la rue était fermée et des milliers de juifs sont venus pour prier, pour étudier toute la journée dans cet endroit-là et pour propager le souvenir de ces deux juifs qui ne faisaient que passer pacifiquement dans une rue et ont été poignardés à mort, alors qu'au moment où je parle, des milliers de musulmans se promènent en toute liberté dans la partie ouest de Jérusalem, s'assoient dans nos restaurants, dans nos cafés et rentrent chez eux le soir en n'ayant reçu que des sourires et que de bonnes paroles. Et ce n'est jamais, 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 jamais arrivé qu'un musulman de la partie est de Jérusalem se promène dans la partie ouest et soit poignardé. אחר כך צריכים ללכת לרב אבינר. Alors on va lire encore une question, non ça a disparu. Alors, de quelle époque date cette maison de photographe? Ah, c'est des maisons qui ont plusieurs siècles. Toutes les maisons qu'on voit ici, celle-là comme une autre, de toute façon, elle avait été achetée par ce Russe il y a à peu près 5 siècles. Donc, tout le quartier ici, c'est des maisons qui ont 3, 4, 5 siècles. C'est très, très vieux. On continue. Pourquoi les douches sont noirs? Pourquoi les réservoirs d'eau sont noirs? C'est typique des vieilles constructions arabes partout dans le pays. Aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, ça change un petit peu, mais c'est ce qui permet aussi de différencier un quartier arabe d'un quartier juif pour celui qui ne sait pas les différencier. C'est que tous les douches mèches, donc les réceptacles d'eau sur les toits, sont noirs dans les quartiers arabes. Alors... Magnifique, Raph. Merci pour ce moment divin. Y a-t-il des archéologues qui trouvent des interventions dans les gravats que
Les musulmans, ben évidemment, les archéologues trouvent tous les jours, mais il n'y a pas un jour où on ne trouve pas, en fouillant des vestiges avec des lettres hébraïques partout dans ce quartier, évidemment. Mais ça, je veux dire encore une fois, qu'est-ce que vous avez besoin d'archéologues? Vous avez plus de 30 000 tombes sur le mont des Oliviers qui, d'après tous les archéologues du monde entier, ont entre 2000 et 3000 ans d'existence. Elles sont toutes marquées en lettres hébraïques. Là-bas sont enterrés que et uniquement que des Juifs, dont certains prophètes qui ont vécu même encore avant le roi David. Alors, vous savez, l'archéologie, c'est complètement insignifiant par rapport à 30 000 tombes qui témoignent de notre présence vivante sur cette terre. Voilà, on va continuer. On va aller maintenant dans une yeshiva, la yeshiva du Rav Wiener. Hein? Non, le temps qu'on y arrive, il est 20. Ah. Ok, alors on continue encore un petit peu. Vous avez vu les soldats, ils se promènent tout droit sur la gâchette. Je ne sais pas si vous Comment? avez remarqué. Oui, oui. C'est un endroit très... Très délicat. ההיסטוריה של העיר העתיקה, שמעתם? פחות או יותר כן. עד 1936, תרצ"ו, עוד היה קהילה יהודית פה בעיר. עד איזה שנה אתה אומר? תרצ"ו. תרצ"ו זה 1936. אוקיי. בתחילת המאה 1900... C'est intéressant, אני מתרגם. Notre ami rajoute que bien que j'ai expliqué que le premier pogrom qui a commencé à chasser les Juifs est en 1929, il est en train de me dire que malgré tout, de nombreux Juifs sont encore restés jusqu'en 1936. C'est-à-dire, malgré qu'une grande partie de la population avait été chassée et massacrée, on trouvait encore de très nombreuses familles juives ici dans le quartier jusqu'en 1936. Oui. בתחילת המאה, ב-1900, היה בעיר העתיקה רוב יהודי. 20,000 תושבים. ברוב המוסלמי, 5,000 תושבים יהודים. Il y avait encore jusqu'en 1936 5000 Juifs qui vivaient dans cette partie-là. Bien sûr, beaucoup plus jusqu'en 1929. Mais jusqu'en 1936, on trouvait encore 5000 Juifs, alors qu'aujourd'hui, on n'est que quelques centaines ici. אחרי הפרעות של תרפ"ט ותרצ"ו, עזבו כולם והלכו אל העיר מחוץ לחומות. Voilà, après les différents pogroms, etc., et les difficultés et les tensions, finalement, les 5000 Juifs qui restaient ici jusqu'en 1936 avaient trop peur et c'était trop difficile de vivre ici, et ils sont partis vivre dans la partie juive de ce même quartier, ce qu'on appelle le Rova Yehoudi, le quartier juif. Et les Juifs eux-mêmes, malgré tout, étaient quand même propriétaires de leur maison et ont loué leur maison à des Arabes avant de partir et d'aller de l'autre côté du quartier. Et donc les Arabes louaient les maisons aux Juifs qui habitaient à quelques centaines de mètres d'ici dans la partie juive. מלחמת יום העצמאות, ארץ ישראל מתרחבת, ירושלים נכבשת בידי הירדנים. אין פה יותר נפש חיה, גם ברוב היהודי וגם ברוב... אין פה שום דבר. En 1948, au moment de la guerre d'indépendance, le quartier à l'intérieur des murailles est entièrement conquis par les Jordaniens. Et donc, il n'y a plus de présence juive. En 1948, c'est là que finalement, le dernier juif quitte ce quartier. Ce qui veut dire que jusqu'en 1948, il y avait encore partout dans ce quartier à l'intérieur des murailles des juifs. Les Jordaniens chassent les derniers juifs qui vivaient ici en 1948 et on se retrouve jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre de 6 jours, avec finalement très peu d'années où les juifs ne sont pas présents ici, ce qui va permettre de créer la farce internationale de la ville arabe. בין 1948 ל-1967, היהודים צבא הגנה לישראל משחרר את ירושלים. En 1967, l'armée israélienne reconquit ce qui a toujours été à elle. Elle libère la ville de ceux qui l'ont volée. Ah, c'est Kana Yeshiva? הוא כובש. בזמן הירדנים, 19 שנה, לפני הירדנים היה 80 בתי כנסת ובתי מדרשות בכל העיר העתיקה. Jusqu'en 1948, où les Jordaniens chassent tous les juifs de ce quartier-là, il y avait 80 synagogues dans ce quartier, dans l'ensemble du quartier qui est à l'intérieur des murailles, juifs et arabes. מתוך 80, 79 פוצצו. Les Jordaniens ont détruit et ont fait sauter 79 synagogues sur les 80 qu'il y avait. החורבה, תפארת ישראל, אוהל יצחק. חוץ מהמקום הזה. Sauf l'endroit dans lequel on va rentrer
maintenant, qui est aujourd'hui une yeshiva, et qui faisait partie des 80 synagogues parmi lesquelles les Jordaniens ont détruit 79 pour ne laisser aucune trace de la présence juive. Celle-là fait partie des 80, la seule, l'unique, que peut-être ils ont oubliée ou ils n'ont pas eu le temps de faire sauter. En tout cas, elle a été sauvée. פה היה נס מאוד גדול. הייתה פה ישיבת תורת חיים, ישיבה מאוד מיוחדת לכל העילויים. הרב ציודה למד פה, הרב אלישיב למד פה, הרב אריה לוין למד פה, מאוד מאוד ישיבה מאוד 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 חזקה. ב-1936 הם נתנו את המפתחות לקצין בריטי. אמרו לו, תשמור על הבית. Pourquoi? Qui a dit? Mais à cause de technique ou? Ah, ok. אז אנחנו חייבים להיכנס, כן, כן. Alors, on continue, on va rentrer dans les yeshivas maintenant. Oui, oui, viens. Oui, viens. Voilà, on rentre aujourd'hui, c'est un centre d'études où il y a énormément de jeunes qui étudient la Torah, en plein milieu de ce quartier aujourd'hui arabe. מסתובב במשרד שלו, כן, אין לו משרד. אז כנראה באולם עצמו. כן, אז תשאל אותו, כן. Voilà, donc on est dans cet endroit qui regorge de vie, qui est plein de vie. Manishma. C'est que des jeunes, généralement ce sont des jeunes Emachari Atzaba. Je pense que ce sont des jeunes qui sont déjà après l'armée. Vu l'âge plus ou moins de ceux qu'on rencontre, ils ont tous apparemment plus de 21 ans, donc ils sont pour la plupart après l'armée. Et donc ils passent quelques années, ou un an ou deux, à se renforcer, à étudier la Torah, avant de vraiment commencer leur vie civile, les études, l'université, le mariage, etc. Voilà. Tu regardes s'il y a des questions peut-être encore? Voilà. En tout cas, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, là on est en attente d'une réponse si on peut rencontrer le directeur de ce centre d'études, de cette yeshiva, ça s'appelle en hébreu. On est parti le voir s'il peut nous recevoir. Et comme je le disais, donc c'est vraiment un moment important, très très important. De toute façon, on a décidé avec Shmuel de continuer ce genre de visite. On va changer un petit peu par rapport à ce qu'on faisait avant, où on a surtout les premiers lives qu'on a fait, on les a consacrés plus à des lives un peu plus spirituels, si j'ose dire, des endroits plus visiblement sacrés. Mais là, on a décidé, Ken? Olim Lagag. Mais là, on a décidé pendant quelques lives à venir, justement, de vous montrer justement cette partie d'Israël qui est tellement importante à connaître et qui de toute façon est peut-être, à mon sens, encore plus spirituelle que ce que l'on croit être visiblement spirituel. Je voulais juste profiter pour vous dire quelque chose qui est très important, mes amis. Vous imaginez, je m'excuse de devoir le faire, mais vous imaginez ce que ce genre de visite nous demande comme préparation, comme investissement, et pas seulement un investissement de personnes et de temps, mais aussi un investissement financier très 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 important. Donc nous le faisons pour nous le faisons pour vous, nous le faisons pour le peuple juif et pour tous ceux qui nous suivent. Alors je pense que vous aurez pu apprécier aujourd'hui véritablement ce que nous faisons finalement pour le monde, pour vous, mes élèves, mes amis et partout dans le monde et pour le monde en général. Alors véritablement, vous aussi, essayez d'être nos associés, de participer, de donner de vos moyens pour nous encourager à continuer ce genre de visites, et on a l'intention d'en faire encore de nombreuses, plus extraordinaires les unes que les autres, et on vous réserve de grandes surprises. Mais pour ça, on a besoin de votre présence, on a besoin de votre participation, on a besoin de votre aide, de votre fidélité, parce que sinon on ne pourra pas tenir. Ça demande un investissement qui dépasse de loin les petits moyens que nous avons. On va monter maintenant sur le toit pour rencontrer le Rosh Yeshiva, pour rencontrer donc le directeur de cet endroit d'études.
qui parle français d'ailleurs. C'est un monsieur, un rave très célèbre en Israël, très connu et qui est un ancien français lui aussi. Finalement, les Français ont fait pas mal de chemin en Israël. On va juste, Shmuel, on filme la yeshiva, on rentre dans la yeshiva maintenant. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique, regardez tous ces jeunes qui étudient la Torah. Regardez, c'est absolument magnifique, en plein Jérusalem antique, dans la ville du roi David. On voit tellement de jeunes qui étudient la Torah, c'est magnifique. Regardez, c'est absolument incroyable. Ça, c'est vraiment la jeunesse qui est l'avenir du peuple juif. C'est une jeunesse, comme je l'explique constamment, qui est complètement investie et dans l'étude de la Torah. C'est une jeunesse qui participe entièrement et totalement aux besoins de la nation et qui s'investit. Voilà le Rav Aviner. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Je suis très très content de vous rencontrer. Vous pouvez monter sur le toit, vous êtes sportif, vous pouvez monter sur le toit. Eh bien, va très bien. Allez, la gueule. Voilà. Ah. Et vous montez à votre âge? Ah bah oui. Ah ben vous êtes un exemple, c'est extraordinaire. Voilà, on monte sur une échelle pour aller sur le toit. Ça, c'est la meilleure. Maintenant, je viens de comprendre d'où vient la force du Rav Aviner. C'est qu'il a passé sa vie à monter sur des échelles de plus en plus hautes. Magnifique. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. אני מנהל אתר של דברי תורה בצרפתית, גם בעברית יש לי, אבל פה מדובר באתר צרפתי, סליחה שאני אומר את זה, אבל מאוד מאוד מוכר. מדובר על יותר מ-200,000 כניסות בחודש. הרב דינוביץ', השם שלי. וכן. אז אנחנו כאילו מארגנים מדי פעם טיול לייב שאנשים, כי יש קודם כל הרבה יהודים שלא גרים בארץ, שעוקבים אחרי האתר, וגם אלפי, אם לא עשרות אלפים לא יהודים, גם עשרות אלפים לא יהודים שגם... אז אני יכול כאילו לתת לו כל פעם. כן. אז בוא נשב הרב. אבל אפשר, אם הרב רוצה אפשר לדבר גם בצרפתית, כי הרי בעיקר הצרפתים שומעים אותנו עכשיו. על הרקע. של הרב מדברים בצרפתית? Non, très bien. Jacques le Gaulois. Voilà. Et donc je disais au Rav que la raison pour laquelle donc on fait ce genre de visite, c'est ce qui permet non seulement à de nombreux juifs qui ne vivent pas en Israël de mieux découvrir leur propre terre, parce qu'à chaque fois nos visites sont accompagnées de divrei Torah et d'explications profondes sur le pourquoi et le comment de notre vie en Israël. Et aussi parce que notre site s'adresse aussi à de très nombreux non-juifs. On parle de dizaines de milliers de non-juifs de par le monde, jusqu'en Afrique, des communautés entières en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc., qui suivent nos enseignements aussi, et qui sont de grands amis d'Israël, et qui finalement, ça leur fait un bien énorme de pouvoir comprendre sur le terrain la réalité du peuple juif sur sa terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a donc fait ce live pour entrer dans le quartier et faire comprendre aux gens la véritable réalité et surtout
le véritable mensonge inimaginable entretenu par les nations de faire croire que nous sommes les conquérants sur notre propre terre, alors qu'on a passé maintenant déjà presque 3 heures à expliquer que comment et pourquoi Jérusalem et même cette partie soi-disant arabe est essentiellement et fondamentalement la terre d'Israël. Et on ne peut pas conquérir sa propre terre, c'est absolument impossible. Voilà, et on voulait aussi et surtout leur faire découvrir votre centre d'études, qui est un des plus célèbres dans le quartier. Et peut-être de recevoir aussi un message, je tiens à préciser parce que je sais que le Rav ne le fera pas, que le Rav Aviner est un Rav très 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 important, très connu en Israël, un des leaders on pourrait dire de la jeunesse religieuse engagée, pas seulement dans l'étude de la Torah, mais engagée dans la construction de notre peuple sur sa terre, une jeunesse qui va à l'armée, une jeunesse qui fait des études aussi après profanes, une jeunesse qui s'engage dans toutes les professions qui font grandir et briller notre nation en Israël et partout dans le monde. Et le Rav Aviner est un de ces pionniers qui a amené en Israël justement de cette union entre le ciel et la terre, entre l'âme et le corps, entre l'étude de la Torah et l'investissement dans la construction de sa nation, de sa terre. Merci pour l'élégie funèbre, mais je suis encore vivant. Donc, comme vous voyez, nous nous trouvons sur le toit d'une yeshiva, à savoir une académie d'autres études juives. Les élèves viennent étudier ici après leur bac. Parfois, on pose la question, combien de temps faut-il étudier chez vous? Eh bien, ça dépend pourquoi. Pour être un enseignant en matière juive, 5 ans. Pour être un rabbin, 10 ans. Pour être un juge selon la loi juive, 15 ans. Pour être un bon juif, 20 ans. Pour être un être humain, un homme, 25 ans. Cette yeshiva, il y a environ 200 élèves. Et elle a été créée, ça fait environ 100 ans. Évidemment, ça ne fait pas 100 ans que je me trouve ici, seulement 30 ans, mais elle a été créée, ça fait 100 ans. Ce qui, évidemment, renforce ce que disait le Rav Dinovitch à propos de l'industrie mensongère, comme quoi cette terre n'est pas la nôtre. Mais lisez la Bible, vous verrez que nous habitions en terre d'Israël. Tout au long de notre histoire, nous habitions ici. Malheureusement, les Romains nous ont chassés, et depuis ce temps-là, toutes sortes de nations se remplacent l'une par l'autre et saisissent notre terre. Mais en fin de compte, nous sommes revenus. Évidemment, nous n'avons rien contre les Arabes. Nous aimons tout le genre humain. Nous prions tous les jours dans notre prière, in fine, pour le bien-être de l'humanité entière, le bien-être matériel et le bien-être spirituel. Mais cette terre, elle est la nôtre. Si les Arabes veulent y habiter, en toute paix, en toute tranquillité, aucun problème. Entre nous, c'est d'ailleurs la position de la grande majorité. Mais cette majorité est une majorité silencieuse. Elle a peur, peut-être à juste titre, de toutes sortes de terroristes. Quoi qu'il en soit, après la guerre des 6 jours, comme vous savez, à la guerre d'indépendance, ce quartier est tombé, toute la vieille ville de Jérusalem est tombée aux mains des Jordaniens. Et après la guerre des 6 jours, l'Arabe qui habitait en bas s'est adressé au gouverneur de Jérusalem, Herzog, qui plus tard était même président de la République, et lui a dit, voilà, la clé, c'est à vous. Et effectivement, tout était resté dans le meilleur état possible. Alors le gouverneur lui a dit, mais comment vous avez réussi à garder ce lieu
de la population juive qui se trouve dans ce quartier, le centre de la vieille ville. Environ 1000 juifs se trouvent ici. Et nous espérons petit à petit que le nombre grandira. Effectivement, les élèves étudient ici. Les uns deviennent rabbins, les autres deviennent enseignants de matière juive, les autres deviennent juges, les autres deviennent éducateurs, mais la grande majorité s'insère dans la vie de tous les jours. Il y en a qui sont commerçants, il y en a qui sont architectes, il y en a qui sont menuisiers, il y en a qui sont... Ah, vous êtes menuisier, ben voilà. Il y en a qui sont officiers supérieurs à l'armée. Il y a maintenant environ 6 lieutenants-colonels qui viennent de cette armée. Toutes sortes de métiers, mais il est nécessaire pour chaque juif, en principe, de consacrer un certain nombre d'années à l'étude de notre patrimoine spirituel, la Torah, afin d'être ce qui s'appelle en hébreu Talmid Chacham, à savoir un disciple, un émule des sages, d'être lui-même un étudiant de la Torah, versé dans la Torah, qu'il étudie et évidemment qu'il la pratique. Nous vivons une grande époque qui n'a pas eu son pareil pendant 2000 ans, à savoir la résurrection du peuple juif. En exil, nous étions comme un peuple mort, un peuple qui n'existe plus, un peuple qui, au regard de beaucoup de personnes, antisémites ou philosémites, était un peuple qui ne réapparaîtrait jamais. Erreur. Notre espérance éternelle de revenir, elle s'est réalisée. Tout d'abord, le retour à la terre qui a donné ses fruits. Et à la suite de ça, le rassemblement des dispersés. Comme a dit un ami à barbe blanche, quand mon arrière-grand-père est né, il y avait en Israël 3000 juifs. Et quand mon arrière-grand-père est né, il y avait déjà 8000. Et quand mon arrière-grand-père est né, il y avait 20 000. Et quand mon père est né, il y avait 80 000. Et lorsque je suis né, il y avait 600 000. Et lorsque mon fils est né, il y avait 2 millions. Et lorsque mon petit-fils est né, il y avait 7 millions. Et on prétend que la situation se détériore. Elle ne se détériore pas. Nous sommes en train de revenir vers notre terre, conformément aux prophéties messianiques. Et la troisième étape, c'est la création de l'État d'Israël. Nous sommes indépendants, nous sommes libres, nous ne sommes plus asservis ni à M. Hitler, ni distinguo à M. Thiers. C'est notre pays. Et nous traversons aussi des guerres. Dieu soit loué. Depuis la guerre de Yom Kippourim, ça fait environ 40 ans. On n'a pas de guerre. Dieu soit loué. C'est la dernière guerre à laquelle j'ai participé. J'ai participé à la guerre des 6 jours en tant que soldat. Après, à la guerre de Yom Kippourim. Après, j'étais déjà officier. Et cette guerre-là, c'est presque 50 ans, non, un peu moins, 45 ans, que nous n'avons pas de guerre. Nous sommes amoureux de paix. Mais pour ça, il faut une armée. Comme on dit en latin, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors on est sur le qui-vive et nous vivons en paix pour l'instant. Et nous vivons tranquilles et nous sommes en train de recréer notre vie, la vie de notre nation sur notre terre. Merci beaucoup, Rav Aviner. Et... Ouais.
tellement que on parle de lui. Tout à l'heure, il m'a grondé parce que j'ai fait des compliments. Et donc, simplement, je voulais dire que je pense que ce n'est pas par hasard non plus si le Rav Aviner lui aussi vient de France au départ. Je pense que, comme le Rav Aviner le sait mieux que moi-même, l'importance prophétique du judaïsme francophone revenant en Israël, comme le prophète Obadiah l'annonce, Agalut Achel Azeh Mitzorfat, que lorsque les Juifs de France reviendront sur leur terre, Va'ita Hashem Amelucha, alors la royauté, selon le sens profond des choses, tel qu'on l'explique dans différents cours, la royauté d'Hachem sera à nouveau révélée sur terre. Et donc le judaïsme français a joué et joue encore et jouera un rôle très très important dans la reconstruction d'Israël sur sa terre. Et comme je le disais tout à l'heure, le Rav Aviner fait partie de ceux qui ont aidé à rendre hommage, à justifier la véracité de cette prophétie de Obadiah. Et on lui souhaite à lui-même et à toute sa yeshiva encore une très 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 grande réussite et que lui et tous ses élèves soient toujours pour le peuple juif un exemple de ce juif Eretz Israéli, de ce juif d'Eretz Israël reconstruit sur sa terre, ce juif qui sait unir à la fois la force de l'âme et la force du corps, la force spirituelle et la force matérielle, les juifs qui sont les dignes fils du roi David et les préparateurs au dévoilement du roi Mashiach. Amen. Vechen Yiratzon. Merci beaucoup, Rav Aviner. Oui, c'est vrai, je suis né en France. Je suis né à Lyon, sous l'occupation, en zone libre. Il a fallu me cacher lorsque j'étais bébé pour ne pas être envoyé en camp de concentration. Mes parents ont été arrêtés à plusieurs reprises, y compris ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi. Une fois, il était arrêté à la préfecture de Lyon avec encore 1000 juifs. Tous les 1000 juifs ont fini en camp de concentration et ma mère est la seule, avec ma grand-mère, à avoir survécu. Et après la Shoah, on est revenu à Paris et j'ai fait des études, ce qu'on appelle Mathsup, Mathspé, Supélec. J'étais dans l'armée française en tant qu'ingénieur. Et puis, quand j'ai fini mon service militaire, évidemment, je suis venu ici, parce que c'est ici, mon pays de toute éternité. Les Français qui montent en Israël, le Rav Dinovitch a raison, ont une participation particulière. Ils sont très importants par leur sagesse, par leur intelligence, par leur culture, et on donne un apport d'une grande valeur à la construction de l'État. Ils reçoivent et ils donnent. Voilà, des bons amis. Merci beaucoup. Shmuel. Alors juste en présence du Rav, je veux conclure Acharon Chaviv. Merci au Maître du Monde de nous avoir permis de terminer ce tioul dans un endroit aussi sacré en présence d'un Rav d'une telle importance. Et à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui verront après ce live en différé, vous serez des milliers, des dizaines de milliers à voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et continuez à être tous à ce point fidèles, à ce point présents. Continuez à participer, à nous donner, en nous accompagnant, les forces que vous nous donnez. Et avec l'aide du Maître du Monde, qu'approche et que se réalise au plus vite le temps où tout ce que nous avons visité aujourd'hui soit habité, réhabité par de nombreuses et plus encore de nombreuses familles juives qui retrouvent ce qui a toujours été à eux et que nos yeux puissent enfin se poser sur le mont du Temple, réhonoré par la présence du Temple, du troisième Temple, et que nous puissions enfin prouver, comme l'a dit le Rav Aviner, que nous sommes un peuple de paix, un peuple qui sait respecter, qui veut respecter les hommes, quelle que soit leur culture, leur religion, leur race, leur compréhension du monde et leur définition des choses. Nous sommes par définition le peuple de la paix, le peuple de l'amour d'autrui. Nous tendons la main à tous ceux qui simplement,
en échange de ce respect, seront prêts eux aussi à nous respecter et à comprendre que nous sommes simplement un peuple qui, après avoir été chassé, dispersé, persécuté pendant des millénaires, ce peuple demande simplement un petit morceau de terre dans ce monde, son morceau de terre, pour enfin essayer de devenir ce pourquoi il a été créé, un exemple pour tous et la lumière des peuples. Amen vechen yiratzon. Amen.